Paix de notre Seigneur Jésus-Christ sur vous, sur nous. Que la paix, quand on dit shalom ici, veut dire la paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous, sur nous. Que la paix de Dieu soit sur nous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, population de toutes les quatre coins de la terre. Paix de Dieu sur vous. Les habitants de toute la terre, paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous. La création du Seigneur Jésus-Christ, paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous, sur nous. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire l'œuvre que je vais faire aujourd'hui. Dieu, parce que c'est une grâce, tous les jours je disais, un jour que Dieu me fasse grâce, que je lise la description des œuvres divines. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous devons comprendre que c'est par la grâce. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas notre force, ni par force, ni par puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous garde, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à faire ces œuvres vraiment grâce au Seigneur Jésus-Christ. Grâce à toi, Papa, merveilleux Saint-Esprit, que tu y reposes dans mon esprit, que tu résides dans mon esprit, que tu es là, que tu es assis sur ton trône de gloire, Papa, au nom de Jésus-Christ, sur une trône fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la grande bonté, dans la grâce, parce que nous savons tous que Dieu, dans la fidélité, Papa, vraiment, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône de gloire au ciel. Nous savons tous, nous avons cette foi-là, nous croyons qu'il est le grand chef, il est le grand roi qui règne d'éternité en éternité et son règne ne finira jamais. Son règne, et là où il règne, c'est la paix, parce que lui, Dieu, c'est paix. Alléluia. C'est pourquoi quand il visitait ses disciples, il disait paix sur vous. Alléluia. Donc Dieu est paix. Le Seigneur Jésus-Christ est paix. Il nous a dit dans Jean 14, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous la donne, mais je vous la donne en tant que Dieu, la paix de Dieu. Donc nous devons demander cette paix-là. Nous devons vraiment chercher cette paix-là qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la vie éternelle, parce que Jésus-Christ est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie. Le sang, le Dieu qui n'a pas regardé sa divinité, nous allons voir ici les œuvres divines du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir sa grandeur. Et le Dieu là qui n'a pas regardé sa grandeur, qui n'a pas regardé son trône, qui n'a pas regardé sa divinité, qui n'a pas regardé sa puissance, qui n'a pas regardé sa gloire, qui n'a pas regardé toute cette puissance-là, et sa domination, qui n'a pas regardé tout cela, mais il s'est humilié. Il s'est humilié, il est descendu sur cette terre, prendre un corps d'homme pour aller au Calvaire Golgotha, verser son sang qui est l'âme pour nous donner la vie éternelle. Vraiment, c'est vraiment une grâce, une grâce, une grâce, une grâce, une bonté, c'est de l'amour. Et il a fait alliance d'amour en versant son sang au Calvaire Golgotha. Il a fait une alliance d'amour, une alliance qu'il avait dit à Isaac que je ferai alliance avec toi. Alléluia. Nous avons vu, nous voyons ici comment Dieu est merveilleux, comment Dieu nous aime. Donc, je vais sans tarder mettre Dieu en avance parce que c'est lui le maître de toutes choses, le Saint-Esprit. Je vais vraiment donner l'honneur au Saint-Esprit qui me guide dans cette œuvre-là au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre papa d'amour. Voilà, je vais le prier. Nous allons prier. Quand je dis ici genou ici, symbolise l'église du Seigneur Jésus-Christ avec un E majuscule, symbolise le temple du Seigneur Jésus-Christ avec un T majuscule, symbolise l'épouse avec un E majuscule, symbolise vraiment les 5 sages vierges. Alléluia. Donc quand je suis là, pendant que je suis là en train de faire cette œuvre-là, en train de louer Dieu, d'adorer Dieu par rapport à sa parole, selon sa parole, d'autres personnes, d'autres frères et sœurs sont en train de faire des œuvres, de louer ou de prier ou d'adorer. Et il est au milieu de nous parce que nous sommes les membres de son corps. Nous faisons un. Alléluia. Dieu de merveille, Dieu de puissance, Père Saint, de gloire, de magnificence, Papa. Merci pour cette grâce, Père Saint.
que tu me fasses. Merci, Papa, pour cette grâce, Père. Merci encore et encore. Prends le contrôle, Père éternel, la domination, que ce soit toi qui domine, que ce soit toi, Papa, qui prend mon esprit, que ce soit toi qui domine mon esprit, qui prend ma bouche, ma langue, pour glorifier ton nom, pour glorifier ta parole, pour sanctifier ton nom, pour sanctifier ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa, que toutes les personnes, Père, qui entendent cette parole, que cette parole affranchit, leur affranchit, que cette parole soit une épée pour que les personnes qui l'écoutent soient sauvées, soient délivrées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa. Je ne suis pas là. Que ce soit toi, Saint-Esprit, qui me guide, qui m'accompagne, qui prend ma bouche pour parler, pour lire les œuvres, la description de tes œuvres, Père éternel de gloire, Papa, parce que là où tu règnes, c'est la puissance, la force. Papa, là où tu règnes, c'est les merveilles, Père éternel de gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Papa, prends ma bouche, utilise-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, Père Saint de gloire de magnificence. Saint-Esprit, tu es là, tu prends l'autorité, tu prends la domination. Saint-Esprit, prends la domination. Saint-Esprit, prends la domination, Père éternel. Saint-Esprit, prends, Père éternel, le contrôle de cette vidéo. Prends le contrôle, Père Saint de gloire de magnificence. La vidéo que je veux parler de ta description, Père Saint de gloire de magnificence. Touche le cœur de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, Père, pour qu'ils puissent entendre, pour qu'ils puissent voir ici ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Papa. Tu es tellement merveilleux. Je vais lire ta parole, Papa, avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-nous, guide-nous, Papa. Saint-Esprit, accompagne-nous. Saint-Esprit, corrige-nous. Saint-Esprit, révèle-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'exaltons. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, Père Saint de gloire de magnificence. Merveilleux Saint-Esprit, Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, tu es là, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Seigneur. Merci, Papa, tu es là, Seigneur. Merci. Description des œuvres divines. Alléluia. Il y a vraiment 1, 2, 3, 4 chapitres à lire et je vais les lire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il m'accompagne. Description des œuvres divines. L'Éternel répondit à Job. Du milieu, je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Saint-Esprit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un veillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Là, c'est quand Job, vraiment, les amis, faut faire attention aux amis. Ces 3 amis, quand ils l'ont martyrisé là-bas, parce que eux, ils voulaient que Job reconnaisse qu'il a fait du péché. Job est en train de dire que moi, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché, je n'ai pas péché. Et finalement, il a demandé un jugement avec Dieu. Et là, Dieu est venu lui parler, lui demander, lui dire, est-ce que tu étais où quand je faisais toutes ces choses-là? Où est-ce que tu étais pour que tu me demandes un jugement? Donc voilà. Je vais continuer la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Tout le temps, je vous dis, c'est que tout ce que nous voyons ici, que le monde font, il copie, il prend ça dans la parole de Dieu. Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie?
Pendant cette création, quand Dieu parle ici des fils de ses fils, ce sont les anges. Et Lucifer, là, qui est devenu Satan, il était le chef de louange là-bas, pour louer Dieu. Il était tellement haut, parce que Dieu l'avait créé beau. C'est pourquoi il a boudé, il a fait l'orgueil, et il a été chuté. C'était pour juste voir ici comment les anges de Dieu louent Dieu. Les fils de Dieu, ici, c'est les fils de Dieu que Dieu parlait, ce sont les archanges, les anges, les chérubins. C'est les fils qui sont en train les anges ici sont en train de le louer pendant qu'il crée, pendant la création. Donc Dieu, c'est un Dieu qui est loué depuis. Et il sera loué, il sera loué à l'éternité. Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel. Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes. Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes. Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, mais tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrête l'orgueil de tes vagues. Nous voyons que déjà en regardant juste la mer qui est bloquée, qui ne vient pas envahir la terre, nous devons comprendre que Dieu est grand et puissant. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ici s'arrête l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quand aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Alléluia. Les portes de la mort. Qui peut finir la mer? Qui peut? Qui peut faire le tour de la mer et dire que j'ai fait le tour du monde? Qui peut? J'ai fait le tour de la mer comme j'ai fait le tour du monde. Personne. Je reprends. Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se représente comme paré d'un habit. Quand aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? Qui sait quand il va mourir? Quand quelqu'un va mourir? Qui sait? Personne. À part le Seigneur Jésus-Christ. As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le. Qui peut mesurer la terre? Il n'existe pas. Si tu sais tout cela, où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Qui connaît? Et les ténèbres, où ont-elles leur domicile? Qui connaît d'où ça vient la nuit? Où ont-elles leur domicile? Où ils habitent? Personne ne connaît par Dieu. Pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles. Tu le sais, puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est si grand. Là, Dieu est en train de poser des questions à Job. Donc, la question là que Dieu pose à Job, il nous pose cette question. Où est-ce que nous étions quand le Seigneur Jésus-Christ a fait toutes ces choses-là? Il n'y avait que les anges qui le louaient là-bas. Où est-ce qu'on était pour que nous venions aujourd'hui faire des bêtises, blasphémer son nom? Où est-ce que nous étions? Nous. On n'était pas encore créés.
Tu le sais puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours était si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? Qui sait où est-ce que la neige vient? Qui? Ah, vraiment. As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le moment de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et que le vent déferle-t-il sur la terre? Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'être humain, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? Qui connaît la pluie d'où vient? Les scientifiques, ils sont là, ils cherchent, ils disent des mensonges, ils mentent là-bas comme ça, notre planète. Quelle planète est pour vous? C'est la planète du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire notre planète. Quelle planète? C'est la planète du Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut juste grâce. Il nous fait juste grâce. La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel ventre est sortie la glace? Et qui a donné la naissance au givre? Pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre reste figée. Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion? Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Peux-tu... Là, il est en train de poser des questions à Job. La question là qu'il pose à Job, il nous la pose. Peux-tu élever ta voix jusqu'au nuage pour que les torrents d'eau te couvrent? As-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Là, il est en train de nous faire comprendre que c'est lui qui fait toutes ces choses-là. Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Alléluia. Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des couchers de boue et coller ensemble les montes de terre, le soin divin pour les animaux? Alléluia. Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ces petits crient vers Dieu et vacillent affamés? Il est en train de nous dire ici comment il nourrit les animaux. Comment il est puissant, Dieu. Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrés de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Qui a rendu l'âne sauvage, indépendant, et l'a libéré de tout lien? Qui fait de la steppe son domicile, de la terre salée son habitation? Ils se moquent du grondement des villes. Ils n'entendent pas les cris des maîtres. Il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle
Désire-t-il être à ton service? Passe-t-il la nuit près de ta mâchoire? L'attaches-tu avec une corde pour qu'il trace un sillon? Traînera-t-il la herse derrière toi dans les vallées? Pourras-tu t'appuyer sur lui parce que ta force est grande? Lui laisseras-tu ton travail? Peux-tu te fier à lui pour rentrer ta récolte? La rassemblera-t-il dans ton air de battage? L'aile des autruches se déploie joyeusement, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Alléluia. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Nous voyons ici que c'est Dieu qui fait toutes choses. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Alléluia. Est-ce toi qui donnes les puissances au cheval et qui habille son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle, son fier hennissement est source de terreur? Il trépigne dans la vallée et se réjouit de sa force. Il se lance au-devant des armes. Il se moque de la peur. Il n'est pas effrayé. Il ne recule pas devant l'épée. Sur lui résonne le carquois. La lance étincelante et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient pas en place quand le son de la trompette retentit. Chaque fois que la trompette sonne, il dit « En avant ». De loin, il flaire la bataille, la voix retentissante des chefs et les cris de guerre. Est-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son vol et déploie les ailes en direction du sud? Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? D'ailleurs, nous voyons ici que même l'avion là, ils ont eu l'intelligence pour fabriquer l'avion. Dieu a donné l'intelligence à partir de quoi? De l'aigle. Et l'épervier. Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits. C'est sur une dent de rocher qu'il a sa force. De là, il cherche sa proie. Ses yeux l'aperçoivent de loin. Ses petits boivent le sang et là où sont des cadavres, là il se trouve. Alléluia. Incapacité de Job à répondre. Est-ce que nous pouvons répondre à Dieu? Toutes les questions là qu'il nous pose, on ne peut pas. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Parce que là, Job il a demandé un procès avec Dieu par rapport à son mal. Et Dieu est en train de nous faire comprendre ici que, quelle que soit la situation, nous devons bénir Dieu. Nous ne devons pas dire pourquoi papa, je te demande un procès. Mais tu vas demander un procès à Dieu. Et l'Éternel reprit la parole et dit à Job,
le faiseur de reproches, va-t-il faire un procès au Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Saint-Esprit? Celui qui veut corriger Dieu, va-t-il répliquer? Job répondit à l'Éternel. C'est nous qui nous voulons tellement nous sommes là à juger, à faire des reproches à Dieu. Nous sommes là à dire si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces choses. Nous sommes là à accuser Dieu. Nous sommes là à... Alors que c'est notre faute. Si nous mettons notre espoir en Jésus-Christ, si nous acceptons que Jésus-Christ est Dieu, il est Saint-Esprit, il est là. Si nous mettons notre confiance en lui, est-ce que toutes ces choses-là allaient se passer? Mais c'est un plan de Dieu. C'est le plan de que la volonté de Dieu soit faite. Job répondit à l'Éternel, je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Alléluia. Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne réplique pas. Je ne répliquerai plus. Et même deux, mais je n'ajouterai rien. Les animaux monstrueux. Il y a des animaux monstrueux. L'Éternel, Jésus-Christ, répondit encore à Job du milieu de la tempête et dit, c'est-à-dire que Dieu, quand il est venu parler à Job, ne crois pas que là, il est venu parler comme un ami, le tremblement, la tempête. L'Éternel répondit encore à Job du milieu de la tempête et dit, mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? As-tu un bras pareil à celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Par toi donc de fierté et de prestige, habille-toi de majesté et de splendeur. Nous voyons ici que la fierté, ça ne vient pas de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que je suis fier. Il n'y a que Dieu qui est fier. Nous ne pouvons pas dire ces mots-là. Quelle fierté! Déverse le trop-plein de ta colère et d'un regard abaisse ceux qui font les fiers. D'un regard humilie tous les fiers. Écrase sur la place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme-les dans un endroit caché. Alors moi-même, je te rendrai hommage. Il dit à Job ici, fais toutes ces choses-là, je te rendrai hommage. Il parle à qui? Il nous parle. Vois l'animal par excellence que j'ai créé tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois sa force et dans ses reins, et sa force est dans ses reins et sa vigueur dans ses muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze. Ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef d'œuvre de Dieu. C'est lui qui l'a fait là pourvu d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus. Il se cache dans les roseaux. Alléluia. Et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les sols de la rivière l'environnent. Si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite contre sa queue, il reste confiant. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra l'attraper? Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer le nez? On ne peut pas. C'est un animal dangereux.
Prendras-tu le Léviathan à la maison? Lui attacheras-tu la queue avec la gueule, pardon? Lui attacheras-tu la gueule avec une corde? Mettras-tu une baguette dans ses narines? Lui transperceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de nombreuses supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Conclura-t-il une alliance avec toi? Pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes filles? Des pêcheurs en feront-ils le commerce? Le partagera-t-on entre marchands? Cribleras-tu sa peau de flèche et sa tête de harpon? Pose la main sur lui, tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Ce sont les animaux, il a dit comment? Les animaux monstrueux. Tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui donc pourrait me résister en face? Si cet animal-là monstrueux que Dieu a créé, personne ne peut le résister. Qui pourra résister Dieu? C'est juste un animal, on ne peut pas le résister. Comment on va résister en face? Qui m'a donné, je reprends ce verset, à son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui donc pourrait me résister? Puisqu'on ne peut pas exciter cet animal, qui peut résister Dieu? En face, qui m'a donné le premier pour que je le paie en retour? Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Alléluia. Je vais encore parler de ses membres, de sa puissance, de la beauté de sa constitution, qui l'a dépouillé de son habit, qui pourra pénétrer entre ses mâchoires, qui a ouvert les portes de sa gueule autour de ses dents. C'est la terreur, c'est fier et puissant. Ces fiers et puissants boucliers sont étroitement et solidement liés. Ils sont si serrés que l'air ne passe pas entre eux. Collés l'un contre l'autre, ils sont imbriqués, inséparables. Ils sont imbriqués, inséparables. Ces éternuements dégagent de la lumière. Les yeux sont pareils aux paupières de l'aurore. C'est ici où le monde a copié pour faire vous voyez les âmes qui sortent du feu. Alléluia. Ces éternuements dégagent de la lumière. Ses yeux sont pareils aux paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'une marmite qui bout ou d'un chaudron surchauffé. Son souffle allume des charbons. De sa gueule sort une flamme. C'est ce que je vous disais, que c'est ici où le monde copie pour faire les armes qui sortent les armes qui fait sortir de feu, de flamme. La force se loge dans son cou. Devant lui, on bondit d'épouvante. Les éléments de son corps tiennent solidement ensemble, comme coulés d'une pièce inébranlable. Son corps est aussi résistant que la pierre.
aussi résistant que la pierre de meule du bas. Quand ils se lèvent, les plus puissants ont peur et s'enfuient affolés. L'approcher avec l'épée est inefficace, tout comme avec la lance, le javelot et la cuirasse. À ses yeux, le fer n'est que de la paille, et le bronze du bois pourri. Un animal, à ses yeux, le fer n'est que de la paille et le bronze du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont des brins de paille pour lui. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement du javelot. Sous son ventre se trouve de pointes aiguës, on dirait une herse qui traîne sur la vase. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une marmite. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche. Sur la terre, personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Il défie tout ce qui est grand. Il est le roi des plus fiers animaux. Et là, avec de Job, c'est par rapport à avec de Job de son ignorance. Job répondit à l'Éternel: je reconnais que tout est possible pour toi. Nous voyons ici comment Job maintenant répondit à l'Éternel. Je avais par Job de son ignorance. Job ici, c'est nous. Nous devons abandonner cette ignorance en cherchant la vérité. Job répondit à l'Éternel Jésus-Christ: je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Nous devons s'humilier devant Dieu parce que nous étions dans l'ignorance. Maintenant, nous connaissons que Jésus-Christ, il est venu, il a versé son sang. Nous reconnaissons tout ce que... C'est comme Job, il a reconnu, il ne savait pas. Il ne connaît pas tout ce que Dieu lui posait comme question là. Il ne connaissait pas. Mais quand Dieu lui a parlé de toutes ces choses, Job maintenant demande pardon. Job maintenant s'humilier ici, c'est aller demander pardon, repentance et tout. S'humilier ici signifie Job demande pardon à Dieu, il se repent. Il fait une repentance. Mon oreille avait entendu, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Alléluia. C'est pourquoi je me condamne. Quand Job dit qu'il se condamne, qu'il demande pardon, lui-même, il a compris la vérité maintenant. Il se condamne, et je reconnais mes torts. Il connaît ses torts sur la poussière et sur la cendre. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils le font toujours jusqu'à aujourd'hui, mais les Israélites, quand ils s'humilient, ils s'assiedent ils mettaient des vêtements, des sacs, et ils se posaient sur la poussière de la cendre, sur la cendre. Alléluia. Et maintenant, c'est le retour de Job. Quand nous reconnaissons nos fautes, nos torts, maintenant nous retrouvons notre vie éternelle, notre restauration, notre rétablissement. Retour de Job à la prospérité.
c'est notre restauration, notre rétablissement. Quand nous reconnaissons que Dieu est vivant, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu a créé toutes ces choses-là. Dieu, maintenant, nous devons reconnaître que quand nous reconnaissons, nous connaissons maintenant, nous avons la vérité. Nous savons que Jésus-Christ est vérité. Il a créé toutes ces choses-là. Puisque Job, il a compris toutes ces choses-là. Maintenant, Job a demandé pardon, il a fait repentance, il s'humilie. Donc maintenant, Dieu lui fait un retour de la prospérité. Dieu fait retour à Job, de Job la prospérité. Parce que Job, nous voyons, nous pouvons lire de Job 1 à la fin, nous verrons là-bas tout ce qui s'est passé dans Job. Lire juste le chapitre 1 et 2, vous allez voir ce que Dieu a fait dans la vie de Job. Job là, c'est nous. Retour de Job, nous voyons ici que tous les problèmes, ça ne vient pas de diable, mais c'est parce que nous fermons la porte au Dieu, parce que nous ne voulons pas entendre parler de Dieu. Et maintenant, puisque nous ne voulons pas entendre parler de Dieu, Dieu, il nous... Avec Job là-bas, Job, Dieu a utilisé Job comme son serviteur, qui l'obéissait. Je vais retourner un peu pour voir comment il était, pour vous dire ici comment Job était, comment Dieu parlait de Job, Dieu donnait de louanges à Job. Il a dit à Satan ici, première série d'épreuves. Pardon, là ici, Dieu demande à Satan. Job est intègre. Dieu dit à Satan ici, il demande à Satan, d'où viens-tu, d'où parcours-tu? Satan lui dit que je parcourais de la terre, je me promenais. Et Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur intègre? Nous voyons ici que nous devons mener cette vie-là. C'est-à-dire que la vie de Job, c'est la vie du chrétien. Le chrétien, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui nous arrive, nous devons tenir bon et nous aurons notre prospérité. Ici, Job a eu une prospérité physiquement, mais nous, c'est spirituel. C'est notre prospérité, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est le paradis, le royaume de Dieu. Retour de Job à la prospérité. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel Jésus-Christ dit à Eliphaz de Théman, ce sont ses amis, hein? Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Nous devons vivre comme Job, vraiment bénir Dieu, louer Dieu pour que Dieu pour que le témoignage de Job là soit notre témoignage, que Dieu dit à Satan, quand Satan va là nous accuser là-bas, que Dieu dit à Satan que Mourouzouna ou telle personne, Abdou Madi, et ce sont mes serviteurs fidèles, intègres, quelle que soit la situation, ils vont me louer. Nous devons que le témoignage de Job soit notre témoignage en tant que chrétien qui marche dans la sanctification. Alléluia. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Tous les nombres 7 ici, 7. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Dire, maintenant tu vas faire, tu me prends en tant que parce que là, 7 taureaux et 7 béliers, aujourd'hui, puisque Jésus-Christ est venu dire qu'il s'appelle Saint-Esprit, et puisqu'il est venu verser son sang pour nous libérer de toutes les lois de donner des offrandes d'animaux, 7 taureaux ici et 7 béliers représentent la louange à Dieu. Maintenant, allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous. Et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai
pas conformément à votre folie. Parce que c'était les amis de Job. Dieu ne pouvait pas faire mal aux amis de Job. En effet, parce que ce sont serviteurs intègres. Vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Nama allèrent faire comme l'Éternel Jésus-Christ leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. L'Éternel Jésus-Christ rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Nous voyons ce que quand nous prions pour les autres, quand nous prions pour le monde, Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Les frères, les sœurs et les anciens connaissances de Job viennent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur, quand on parle de manger, c'est la parole. Physiquement, ça s'est passé avant que Jésus-Christ vienne mourir à la croix. Mais spirituellement, puisque Jésus-Christ est venu mourir à la croix et verser son sang en faisant alliance avec nous d'amour, d'amour, et puisqu'il nous a dit qu'il est Saint-Esprit maintenant, la parole est spirituelle. Et si nous voyons ici, tout ça, c'est paroles, restitution, tout ça, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le confortèrent à cause de tous les malheurs que l'Éternel Jésus-Christ l'avait fait venir sur lui. Nous voyons ce que les problèmes là, c'est parce que nous ouvrons la porte au diable. Maintenant, Dieu permet toutes ces choses-là. Tout le malheur. C'est pas le diable. Hein. Le diable, là, il nous l'accuse. Nous sommes là à l'accuser. Moi-même, je l'accusais. Moi-même, je l'accuse jusqu'à aujourd'hui. Ah, le diable m'a fait ça. Mais on oublie que ce n'est pas le diable, mais c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte des mots là-bas. Parce que si nous fermons la porte, pour fermer la porte, on a une arme. C'est Jésus-Christ, la clé pour fermer la porte au mal. C'est la clé pour fermer la porte au mal ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et le reconfortera à cause de tout le malheur que l'Éternel Jésus-Christ avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. Pardon, papa, c'est la fatigue, mais nous ne pouvons pas être fatigués en tant qu'armée du Seigneur Jésus-Christ, en tant que soldats, en tant que disciples. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Tout ça, tous les chiffres aussi, parce que nous savons que Job là, c'était Jésus-Christ. C'était l'image de Jésus-Christ. Job, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Et il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première Génima, la deuxième Ketsia et la troisième Keren Apuk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Nous voyons ici que spirituellement, les filles, pourquoi Dieu n'a pas parlé que les fils étaient belles, mais il a dit les filles. Dieu parle ici de son épouse. Alléluia. Alléluia. Son épouse est devenue pure. Parce que le chiffre 3 ici, c'est la sanctification, l'accomplissement. Alléluia. Ici, c'est la sanctification. Donc, ici, c'est spirituel. Parce que mourir ici, spirituellement, c'est mourir spirituellement ici, quand on est mort spirituellement, c'est quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est mort. Alléluia. Job vécut après cela
pardon, leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et ses descendants de ses fils. À la 4e génération, puis il mourut âgé rassasié de jours. Alléluia. Nous devons avoir ce témoignage-là. Le témoignage de Job doit être notre témoignage. Nous voyons ce que malgré tout ce que Job a enduré, il n'a pas maudit le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons retourner lire Job 1 à 2. Nous allons voir là-bas comment Job était attaqué. Dieu avait permis au diable, parce que Dieu, ici avec Job, Dieu a permis. Dieu a permis. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, puisque Job ici parle de la vie chrétienne. Job ici nous présente. Job ici, nous sommes Job. En tant qu'un enfant de Dieu, Job ici, en fait, Job ici, il présente l'église du Seigneur Jésus-Christ. Job ici représente le temple du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu permet des choses il permet des choses dans nos vies, mais notre âme, c'est à lui. Il permet des choses dans nos vies, parce que si on a des problèmes, c'est Dieu qui permet, pour que nous ne tombions pas dans la débauche, pour que nous ne tombions pas dans l'orgueil. Donc Dieu permet des choses pour que nous ne tombons pas dans l'orgueil. Donc la vie chrétienne doit être comme la vie, un chrétien qui marche dans la vérité. Jésus n'a jamais parlé de chrétien pendant sa marche sur la terre. Mais chrétien ici, c'est un mot. Les Antioches se moquaient des personnes qui marchaient avec le Seigneur. En fait, ils ont donné ce nom-là, chrétien. Alléluia. Donc le chrétien, ça vient de Antioche. Mais avant Jésus, au temps de Jésus, le Seigneur Jésus, il nous appelait frères, il nous appelait mes fils, les enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Mais quand Jésus marchait sur la terre, il était notre frère. Et il a dit à Marie, va dire à mes petits frères, parce qu'il est notre grand frère en tant que disciple. Donc ici, Job représente l'église. Quels que soient les problèmes que l'église reçoit, l'église doit toujours adorer Dieu. Dieu a permis toutes ces choses-là pour qu'aujourd'hui, si nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la dégresse, que nous voyons que c'est Dieu qui a permis ces choses, mais notre âme est à lui. Quels que soient les problèmes que nous vivons, nous devons louer Dieu, continuer à louer Dieu pour avoir la vie éternelle. Donc la vie que nous devons amener ici en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vie de Job. Parce que Job, il a souffert. On peut voir là-bas comment il a souffert. Comment Dieu a permis des choses dans sa vie. Mais Dieu n'a jamais maudit. Tellement j'aime Dieu. Job n'a jamais maudit Dieu. Job n'a jamais maudit le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons jamais maudire le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le problème. Nous ne devons jamais manquer de l'espoir, jamais manquer de foi, jamais manquer de confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la situation. Nous devons toujours aller à ses pieds. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu créateur. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. Tu as versé ton sang pour nous couvrir. Tu as versé ton sang pour nous sécuriser. Tu as versé ton sang pour nous ramener à la vie éternelle. Tu as versé ton sang pour cela. Nous témoignons que le sang que tu as versé, c'est pour nous ramener à la vie éternelle. Le sang que tu as versé au Calvaire Golgotha, Papa, Dieu de gloire, de magnificence, c'est pour nous couvrir. Le sang versé au Calvaire Golgotha, c'est pour nous sécuriser. Le sang versé pour notre âme, sécuriser notre âme. Parce que notre corps là, on est malade. Pourquoi on est malade? Parce que notre corps là, Dieu n'a pas besoin de ce corps. Dieu a besoin de notre âme. Et quand on a le Seigneur Jésus-Christ, notre âme n'est pas malade. Mais c'est le corps qui peut être malade. Notre âme est en paix. C'est pourquoi nous voyons ici, quelle que soit la situation, nous avons la paix. Pourquoi? Parce que quelle que soit la maladie qui m'atteint, la maladie là n'est pas dans mon esprit, dans mon cœur. La maladie là, c'est dans mon corps. Donc moi, j'ai fait mon témoignage. Vous pouvez voir mon témoignage là-bas. J'ai fait un témoignage
que j'avais donné une condition au Seigneur pour qu'il me guérisse et puis je le suis. Mais aujourd'hui, puisque je connais la vérité, parce que j'étais dans l'ignorance, c'est comme moi, j'étais là, j'ai demandé j'ai péché là-bas parce que j'étais dans l'ignorance. Enfin, j'ai péché. J'ai demandé à Dieu je lui ai donné une condition de me guérir avant pour que je puisse le suivre. Mais aujourd'hui, puisque je connais la vérité, est-ce que je vais dire cette chose-là? Je vais dire au Seigneur Jésus, fais-moi ça pour que je puisse te suivre. Jamais. Aujourd'hui, puisque je connais la vérité, qu'il me guérisse pas, je sais que mon âme, je suis Job, mon âme ira au royaume. Je ne le maudirai jamais. Je ne manquerai jamais de confiance au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit ma situation. Ne croyez pas que je ne peux pas être malade. Hein? J'arrive à être malade. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui me fait mal. Parce qu'on avait, il m'a délivré. Hein? Il m'a délivré parce qu'avant c'était grave. Mais maintenant, il y a toujours quelque chose qui me fait mal. Je ne peux pas vous le dire parce que Dieu n'a pas permis que je vous le dise. Mais il y a toujours quelque chose qui est là. Mais, puisque je connais la vérité, puisque je sais que Dieu ne peut pas tout enlever d'un coup pour que je sois dans l'orgueil, il me laisse cette maladie-là pour cette affaire-là, pas une maladie, mais cette chose-là pour que je ne tombe pas dans l'orgueil. Pour que je sois toujours à ses pieds. Pour que ici, c'est comme Job. Donc, ici, je suis Job. Nous sommes Job. Nous serons vraiment tranquilles quand nous serons au royaume de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ va venir nous enlever. Quand Jésus-Christ va enlever son église. C'est là où nous serons en paix. Nous serons en paix le jour où notre époux vient nous chercher pour le mariage. Pour en fait, ici, pour les noces. Alléluia. Parce que nous sommes les 5 sages vierges. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tant que nous vivons dans cette terre-là, nous allons mener la vie de Job. Voilà. La lumière que Dieu m'éclaire ici, tant que nous vivons dans ce monde, nous allons vivre la vie de Job. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'armée du Seigneur Jésus-Christ, en tant que soldats du Seigneur Jésus-Christ, tant que nous sommes dans ce monde ici, dans le monde de boucherie ici, notre corps là va souffrir. Mais notre âme ira au royaume. Soyons, cette parole ici, c'est pour Job ici, c'est pour nous fortifier. C'est pour nous donner la force. C'est pour nous dire que quelle que soit la situation, nous ne pouvons pas maudire Dieu. Nous ne pouvons pas maudire notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu créateur. Parce que notre âme ira au royaume. C'est pour nous, c'est une assurance. La vie de Job, Dieu a permis toutes ces choses-là à Satan de faire toutes ces choses-là à Job pour nous dire ici comment nous allons vivre sur cette terre. Mais Dieu nous rassure ici, nous donne une assurance à travers Job ici. Il nous donne une assurance dans la prospérité, retour à la prospérité de Job ici. Dieu nous dit, quelle que soit notre situation, nous allons aller, notre âme sera au royaume. Donc nous devons tenir bon. Nous devons mener la vie de Job. La vie de Job. Ici, sur cette terre, nous vivons les maladies de Job, les blessures de Job. Un jour, Dieu me fera grâce. Puisque j'ai lu là-bas, je crois que Dieu me permet me fait grâce. Je dois aller lire là-bas, mais je fais une autre vidéo sur la vie de Job. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vraiment, je vais vous dire vraiment, que Dieu vraiment, le message que j'ai à vous dire ici de tenir bon en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui sont dans le monde, doivent voir ici que même nous qui sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu permet des choses. Comment ceux qui sont restés dans le monde, comment ils vont être? Même nous qui sommes avec le Seigneur, le diable va accuser parce qu'il nous veut.
il est jaloux de nous. Ceux qui sont restés dans le monde, ils sont à lui. Et lui, il s'en fout de eux là. Mais lui, sa préoccupation, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il ne veut pas. Il est jaloux de nous. Il ne veut pas que nous allons au royaume. Il ne veut pas que... si le désir du malin là, du diable, il aimerait que personne n'aille au royaume, mais il ne peut pas. Que la volonté de Dieu soit faite. Parce que Dieu est Dieu. Puisque nous, ici, en tant qu'enfants de Dieu, puisque Dieu nous a donné un commandement d'amour, nous disons ici que notre désir, c'est de voir tout le monde sauvé. Lui, ce n'est pas le cas. Hein. Lui, il veut que tout le monde là aille en enfer. Et Dieu ne le permettra pas, parce que Dieu va éclater sa gloire. Toutes les choses là qui se passent, c'est pour ramener Dieu à éclater sa gloire. Dieu va éclater sa gloire. Donc, nous voyons que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le témoignage de Job. Que là, nous sommes dans le monde, notre corps là, Dieu n'attend pas de notre corps. Notre corps là n'ira pas au royaume. Mais ce que Dieu attend au royaume, c'est notre âme. Que le témoignage de Job soit notre témoignage. Donc, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo sur ce qui s'est passé dans Job. Comme ça, vous comprendrez pourquoi je dis ici que nous devons mener la vie de Job. Juste, je vais faire une vidéo sur le chapitre 1 et 2 pour voir là-bas la vie que Job a menée. Mais vous pouvez lire Job de chapitre 1 au chapitre 42. Vous pouvez lire pour voir ce qui s'est passé dans Job. Sur ce, je vous dis vraiment, soyez dans la joie, dans la paix. Paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Shalom. Shalom ici qui signifie la paix de Dieu sur vous. Que Dieu soit notre auteur, l'auteur qui écrive nos chapitres, parce que nous sommes des livres, parce que nous avons un livre, chacun a un livre. Le livre là, c'est nous-mêmes. Le livre là, c'est nous-mêmes. Nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ écrire notre livre, nos chapitres, parce que si c'est lui qui écrit nos chapitres, alors là, notre âme sera dans le livre de vie, sera au royaume. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre auteur, l'auteur de nos chapitres, qui écrivent nos chapitres. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos foyers. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de l'éducation de nos enfants. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de toute cette jeunesse-là qui cherche la paix dans la cigarette, dans la drogue, dans l'alcool, dans les débauches, dans le tabac, dans les clubs là-bas, dans les boîtes de nuit. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment soit l'auteur de cette jeunesse. Que le Seigneur Jésus-Christ attire cette jeunesse à lui. Vraiment, menons un jeune. Nous en tant qu'enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus-Christ, menons un jeune pour cette jeunesse qui est perdue, qui cherche la paix dans j'ai un message là pour cette jeunesse vraiment qui cherche la paix. Cette jeunesse, ces gens qui cherchent la paix dans les tabacs, dans les boîtes de nuit, dans les clubs à boire de l'alcool, dans les clubs à crier comme des fous. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont fous. Mais quand on est spirituel, on voit la folie. Mais quand on n'est pas spirituel, nous-mêmes, on est fous là-bas avec eux. Donc, nous voyons ici que nous devons mener vraiment une vie de prière, de jeûne. Nous devons nous humilier pour demander à Dieu d'avoir pitié de cette jeunesse qui périsse dans la drogue, dans la cigarette, dans les débauches, dans l'adultère, dans chercher la paix dans le public, dans les réseaux sociaux. Nous devons vraiment mener un jeûne. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, vraiment un message, jeûne et prière, pour que cette jeunesse-là qui périsse, pour que ces âmes-là qui périssent en cherchant la paix dans les tatouages. On voit ici maintenant, le tatouage est devenu comme une mode. Le tatouage des serpents comme ça là-bas, mettre des grands croix, comme des grands croix. Et nous constatons ici que pour voir ici que Dieu n'est pas la croix des bois là de fer. Nous voyons que toutes les personnes qui mettent les croix là, ce sont les personnes qui sont dans les débauches. Croix là, ce n'est pas la croix que Dieu parle. Croix là que Dieu parle, c'est la décision d'accepter qu'il est le véritable Dieu créateur de toutes choses, qu'il a versé le sang pour nous. C'est ça la croix.
Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, menons un jeûne guidé par le Saint-Esprit pour que cette jeunesse, nos enfants, parce que nos enfants aussi sont là-bas, nos proches sont là-bas, le monde entier périsse là-bas et Dieu nous dit, aime ton prochain. Quand Dieu nous donne un commandement d'amour, aimer notre prochain là symbolise tout le monde entier. Notre prochain là symbolise le monde entier qui reste dans les ténèbres. Menons un jeûne pour que mon message, c'est mener un jeûne pour que cette jeunesse-là qui périsse soit délivrée de cette chose-là, de cet esprit mal qui le tourmente comme ça, qui le fouette comme ça. On voit aujourd'hui, il y en a même qui met tatouage partout, même les blancs là, on voit même pas le blanc, on voit que du noir. Vraiment, c'est vraiment méchant, c'est vraiment malheureux de voir cette situation. Que Dieu soit l'auteur de toutes ces jeunesses. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyons dans la joie, soyons dans la paix. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Que Dieu vous donne sa paix à lui. Que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous donne sa paix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est notre paix. Il est notre sécurité. Il est notre tranquillité. Il est notre tout. Ne cherchons pas la sécurité dans on va mettre maintenant, avant-hier, j'étais allé chercher mon téléphone parce qu'il est déposé mon téléphone parce qu'il est cassé. Et on me parle de la sécurité, les surveillants. Quelle surveillance? On me demande de m'abonner là-bas, payer de l'argent pour qu'ils mettent des surveillances chez moi. Moi, je n'ai pas besoin de surveillance. Mon surveillance, c'est Jésus-Christ. Ma sécurité, c'est Jésus-Christ. Si vous attendez qu'il m'arrive quelque chose que Dieu a permis, au nom de Jésus-Christ. Et mon âme ne périra jamais parce que je sais que, quel que soit ce qui m'arrivera, mon âme ira au royaume. Donc, sur cela, nous, en tant qu'Église du Seigneur, nous devons dire que notre âme ira au royaume. Parce que quand je parle de Dieu ici, nous, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, sur ce, shalom, shalom, paix du Seigneur Jésus-Christ sur nous, sur vous. Paix du Seigneur Jésus-Christ, la paix, 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 la paix dans le Seigneur Jésus. La paix dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La paix dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La sécurité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La sécurité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle, le royaume, le paradis est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle Jérusalem, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre paix, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.